Comment ça va les gens? Je me suis habillé en conséquence. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va répondre à une question et une problématique qu'on nous pose assez régulièrement, à savoir qu'est-ce que je fais quand je n'ai pas de papier de couleur? Je vais vous montrer un petit exemple avec notre petit ananas. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai utilisé un papier couleur jaune et vert pour le dessus. Vous avez la possibilité, comme d'habitude, de choisir le papier que vous souhaitez pour personnaliser votre papercraft. En l'occurrence, ici, j'ai le même modèle avec des papiers de couleurs différentes. Donc ça, c'est quand vous avez choisi l'option de personnaliser votre craft avec du papier couleur. Mais que faire quand vous n'avez pas de papier couleur? La solution la plus simple, c'est de faire votre papercraft avec du papier blanc, puisque c'est généralement plus simple à trouver que du papier couleur, et ensuite de le peindre. Donc, vous devriez partir avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc moi, en l'occurrence, pour ce modèle-ci, c'était un modèle qui était en couleur que j'ai peint avec un apprêt. Qu'est-ce qu'un apprêt? Un apprêt se présente sous cette forme-ci. Donc là, j'utilise du gesso qui va venir s'appliquer sur votre matériel que vous souhaitez peindre pour aider la peinture à mieux se fixer sur votre support. Même si votre papier est blanc, je recommande quand même de passer une petite couche de cet apprêt dessus. C'est généralement ce qu'on utilise sur les tableaux avant de commencer à peindre. Comme ça, on est certain que la peinture est bien accrochée dessus. Et on va pouvoir démarrer la customisation. Pour rappel, j'avais déjà fait un petit ananas de Sangoku, donc je pense qu'on va s'inspirer à peu près de la même forme. Trouve-lui son meilleur profil au futur Vegeta. Effectivement, je vais juste me prendre une petite image de référence. Est-ce qu'on fait la combinaison avec l'armure Saiyan classique, c'est-à-dire celle que je porte, avec les bretelles jaunes genre? Ou est-ce qu'on le fait en débardeur quand il est dans la saga Majin Buu là, avec le Majin? Niveau peinture, ça sera peut-être pas super intéressant parce qu'il sera tout bleu et qu'il aura juste un débardeur, donc ça va peut-être pas être ouf. Donc première étape, on va se prendre un petit crayon et on va faire notre traçage. Je vais vous avouer un truc aujourd'hui que je n'ai jamais avoué à personne. Je n'ai jamais regardé Dragon Ball, je ne connais même pas l'histoire et il y a tellement de saisons et autres que je ne sais même pas par où commencer, je me sens libéré. Bah écoute, je pense que tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Tu devrais commencer déjà par le début avec les premiers mangas en fait, avec Dragon Ball, quand il est petit et qui s'entraîne avec Tortue Géniale, tout ça, avec Krillin. Moi personnellement, c'est ce que j'aime beaucoup dans Dragon Ball. C'est un classique quand même du manga. Ça instaure tellement de codes qui sont repris dans tous les mangas d'aujourd'hui, Dragon Ball. Et c'est des muscles qu'on voit sur Goku. Oui, ce sont censés être des muscles. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas symétrique? C'est peut-être à cause de l'arrondi qui est ici là. En tout cas, le costume de Sangoku était quand même beaucoup plus simple à positionner. Je pense que si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous faites le costume de Vegeta où il est juste tout en bleu en débardeur, avec un petit M sur le front. Ce sera beaucoup moins galère à placer que moi avec son armure de Saiyan. Ok, ce n'est pas du tout droit. C'est horrible de dessiner sur un fucking ananas, putain. Les traits sont pas droits. Oh là 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 là, quelle horreur. C'est un peu mieux, bon c'est pas parfait mais je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon j'y suis encore jusqu'à minuit là. On va lui faire un petit sourire vénère. Vegeta il a sa petite virgule de fierté en mode je suis meilleur. C'est pas faux, c'est pas faux. Effectivement avec un petit smirk c'est quand même un peu plus la tête de Vegeta. On va pouvoir commencer la pintura maintenant. On va se lancer sur les cheveux. On va commencer avec une première couche de jaune, hein, tranquille. On lui fait un petit contouring à Vegeta. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un tuto make-up. Vous voyez ce bleu là, autant le jaune a vachement bien adhéré sur le papier, autant le bleu, il est vachement plus dilué. Donc je sais pas si c'est dû au fait que la peinture est assez ancienne, mais pour le coup je dois vraiment passer plusieurs couches avant de recouvrir bien la surface quoi. Après ça donne des petits dégradés qui sont sympas, mais bon c'est pas très propre quoi. Prochain c'est Gogeta Nanas ou Trunk Nanas. Avec Goku et Vegeta c'est pas mal déjà. Je vous laisserai le loisir et le plaisir de les customiser les gars, les vôtres. J'attends de voir ça. Et on va faire les yeux tiens, on va faire ces petits yeux en vert. Maintenant on va passer au doré. Les pinceaux on peut les mettre de côté pour le moment. Donc on va sortir un bon gros marqueur des familles, commencer à faire de l'ancrage et là il va prendre vie les gars. Regardez-le bien comme ça, tout nu, parce que c'est la dernière fois que vous allez le voir aussi plat. Et surtout, on n'a pas le droit à l'erreur là, si je me foire, je suis dégoûté. Rien que d'avoir fait ce trait, je trouve ça déjà stylé. Allez, la moindre glissade est fatale, effectivement, pas le droit à la glissade là. En fait, les endroits qui sont un peu délicats, vous voyez, c'est les endroits où le papier a été collé. Tous les endroits où il y a une superposition de papier, c'est ici où c'est un peu plus délicat d'avoir une ligne constante avec le marqueur. Vous voyez, sinon ça fait ce genre de choses. Donc je pense que je vais devoir repasser dessus avec un marqueur un peu plus fin, plutôt que de risquer de faire une grosse bavure avec le marqueur épais quoi. Vous voyez, on va cleaner un peu les imperfections qu'il y a genre ici là. Comme ça c'est un peu plus clean. Le sourire on va y aller avec le petit marqueur par contre.
Surtout ça ressemble à des seins. Bah écoute, ceux de Goku, t'es pareil, hein. Ils ont des pecs, c'est des uns. En fait, c'est un peu compliqué d'avoir une ligne droite parce que vous voyez, quand on est aligné dans l'axe, ça paraît arrondi. Par contre, tu mets dans cet angle-là, tout est tordu. On va lui faire les petits traits sur les cheveux, puis on aura terminé, les gars. Faites confiance à votre instinct, les gars. Juste attention à pas mettre vos doigts là où vous venez de tracer avec le marqueur. On va pas se foirer ici. On va prendre un petit pinceau. YouTubeuse beauté, un petit pinceau comme celui-ci, pour pouvoir faire les dernières petites marques autour des cheveux. Et je vous mets en super zoom, comme ça moi je peux me focus. Cette petite satisfaction là, quand vous prenez votre pinceau fin et que vous passez dans cette zone là, tu vois que tu traces ta petite ligne noire et qu'elle est toute clean. La satisfactance là, commandable à l'unité, parce que ça coûte très cher. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ça prend. Ah, j'ai glissé. Putain, je suis deg. On va réparer ça tout de suite. Pas maintenant, Zinedine, pas maintenant. On va essayer de réparer ça avec un petit pâté. Eh mon pâté! Un petit coup de fond de teint là, et on n'y voit plus rien du tout. Bon, quand on a démarré, c'était pas gagné d'avance parce que c'était quand même une petite galère de placer tous les éléments de l'armure, mais je trouve qu'au final, on a fait un bon taf. Mais la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que vous êtes team Vegeta ou team Goku? Les deux sont plutôt cool, hein, mais moi je vous avoue que depuis que je suis tout petit, même lui il sait très bien qu'il est supérieur. En tout cas, moi je me suis bien amusé à faire cette petite custo et maintenant, j'attends les vôtres les gars. On a eu pas mal de suggestions qui étaient quand même assez sympas pendant le live et j'espère que maintenant on va réussir à soulever une petite armée d'ananas. Cet atelier est maintenant terminé. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à nous dire en commentaire ce que vous aimeriez qu'on fabrique la prochaine fois. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour un prochain atelier. Allez, salut!